Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la loi d'action, la loi des vitesses de réaction de Guilbert des Hodge, qui date de 1867. Alors, dans un premier temps, dans une réaction élémentaire, donc c'est bon pour des réactions qui ne sont pas trop complexes, cette loi dépend des coefficients stoichiométriques des réactifs présents dans l'équation balancée. Supposons une équation hypothétique avec 2A gazeux plus 5B solide plus 3C aqueux produit 4D liquide et 5E gazeux. Donc, pour cette loi-là, seules les concentrations molaires, donc ici vous voyez que ça, ce symbole-là, les crochets, c'est pour symboliser la concentration molaire. Donc, c'est bon seulement pour des réactifs qui sont en phase gazeuse ou aqueuse. Alors, dans notre cas, on voit qu'il va falloir prendre que des réactifs, donc les produits ici ne nous intéressent pas pour la loi. Alors j'ai A, B, C comme réactifs et je dois m'occuper seulement des réactifs qui peuvent avoir une concentration molaire, soit le gaz et le aqueux. Alors, comment qu'on écrit cette loi-là? On écrit la vitesse V minuscule est égale à une constante de vitesse multipliée par la concentration de A exposant 2. L'exposant 2, c'est mon coefficient stoichiométrique de mon équation balancée, fois la concentration de C exposant 3, qui est aussi mon coefficient stoichiométrique. Alors, c'est simplement ça, cette loi des vitesses-là. Maintenant, on va y aller avec un exemple. Hop, on va préciser ici K, c'était notre constante de vitesse, et notre vitesse de réaction est en mol par litre seconde. Donc, ça voudrait dire que notre concentration réagirait au rythme de 1 mol par litre à chaque seconde. Donc, cette vitesse-là peut ne pas être évidemment 1. Alors, exemple 1, vous avez deux gaz, C et D, qui se combinent avec une vitesse de réaction de 1,8 mol par litre seconde dans un contenant maintenu à une température constante selon l'équation suivante. Pourquoi qu'on précise que la température est constante? C'est que si elle n'est pas constante, la vitesse serait modifiée, donc ça ne tiendrait pas. Alors, 2C plus D va produire E. Alors, si la concentration de C est de 0,5 mol par litre, donc un rappel, M majuscule, c'est la même chose que mol par litre, et celle de D est 1 mol par litre. Donc, dans un premier temps, exprimer la loi de la vitesse. Alors, pour la loi de la vitesse, V est égal à une constante. On va prendre nos réactifs C et D. J'ai mis en vert ici que C et D sont deux gaz, donc je peux les utiliser puisque les gaz et les aqueux sont utilisés dans cette loi-là. 2, c'est mon coefficient stoichiométrique de mon équation, qui est l'exposant de C. Et D, ben, je n'écrirai pas le 1, mais c'est exposant 1 pour mon équation. Quelle est la valeur de la constante de vitesse? Donc là, cette fois-ci, on veut calculer K. Alors, on va isoler K dans un premier temps. Donc, j'ai divisé par la concentration molaire de C au carré et fois D de chaque côté. Alors, ma constante va être calculée en prenant la vitesse divisée par la concentration molaire de C au carré fois D. Je vais maintenant remplacer mes données. Donc, ma vitesse était donnée, c'était 1,8 mol par litre seconde. Là, j'ai remplacé le mol par litre par M majuscule. Ça va être simplement un peu plus simple de traiter les unités. Donc, M sur S divisé par mon 0,5 M au carré. C'est important que non seulement le 0,5, ma valeur de la concentration de C et le M doit être affecté du carré, donc ça doit être dans la parenthèse. Maintenant, donc j'ai fait 1,8 divisé par 0,5 au carré divisé par 1. J'ai obtenu 7,2. Maintenant, j'ai besoin de faire un traitement d'unité pour connaître les unités de ma constante. Alors ici, je vais juste regarder mes M dans un premier temps. J'ai M ici, qui est ce M-là. Le M qui est au carré ici, par loi des exposants, s'il est au dénominateur et je l'amène au numérateur, mon exposant va changer de signe. Donc M-2. Et finalement, M à la 1, mais si je l'envoie au numérateur, c'est M à la moins 1. Mon seconde n'a pas bougé, divisé par seconde. Donc maintenant, l'autre loi des exposants, c'est que si on multiplie avec la même base, on doit additionner nos exposants. Donc 1, moins 2, moins 1, je vais me retrouver avec moins 2. Donc ça serait M à la moins 2 sur S ou mol
à la moins 2 sur lit à la moins 2 S. Ou j'aurais pu aussi mettre le L à la moins 2 au numérateur en mettant L à la 2 divisé par mol à la 2. Donc, il y a plusieurs écritures possibles. Maintenant, dernière petite question. Quelle serait la vitesse de réaction si on triplait la concentration de C? Donc, mon équation de vitesse me dit que C est affecté du carré. Et là, je le triple la valeur de ma concentration. Donc, mon 3 doit être affecté du carré. Mais 3 au carré, ça donne 9. Donc, ma réaction serait 9 fois plus rapide. Ce qui fait en sorte que si j'avais une vitesse de 1,8, alors si je fais 1,8 fois 9, ma vitesse va être de 16,2 mol par litre seconde. Alors voilà pour les vitesses, la loi des vitesses de réaction. Maintenant, la prochaine partie de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'écouter. C'est un peu de l'enrichissement pour le cégep, voire l'université. Ce n'est pas nécessairement extrêmement compliqué. On va parler d'ordre de réaction. Alors, cette loi-là des vitesses de réaction ne s'applique qu'aux réactions simples, c'est-à-dire avec des coefficients stoichiométriques petits. Donc, quand on a une réaction dite d'ordre zéro, on se retrouve avec aucun réactif aqueux ou gazeux. Donc, la réaction ne dépendra pas de la concentration. La vitesse serait constante. C'est quelque chose qui est relativement rare. Par exemple, la décomposition du N2O5 solide. Donc, je me retrouve avec un réactif qui est ni aqueux ni gazeux. Une vitesse d'ordre 1, c'est une vitesse où la vitesse va doubler si on double la concentration. Je me retrouve donc avec ici un seul réactif que je vais utiliser qui est le A qui est aqueux, donc concentration de A. Si je le double, ben, ce serait 2 exposant 1, donc ma vitesse serait doublée. Ma constante serait en seconde moins 1. Je ne ferai pas toute la démonstration, vous pourriez le faire par vous-même. Une réaction d'ordre 2. La vitesse va quadrupler si on double la concentration. En fait, si on double la concentration de A et on double la concentration de B. Donc, mon équation de la vitesse, c'est V est égal à concentration de A exposant 1 fois concentration de B exposant 1. Si je double, ben 2 fois 2, je vais me retrouver avec une vitesse qui est 4 fois plus grande. Ma constante serait en L par mol seconde moins 1. En fait, j'ai mis seconde moins 1, mais je n'aurai pas de... Oui, j'ai un moins 1 ici. Maintenant, pour le prochain, j'ai 2A aqueux plus B solide. Donc là, je me retrouve avec un seul réactif à utiliser qui est le A, sauf que le coefficient stoichiométrique est de 2, donc j'ai un exposant 2. Ce qui fait que si je double la concentration de A, 2 au carré va donner 4, ça va faire quadrupler la vitesse aussi. Finalement, la réaction d'ordre 3, mais la vitesse serait augmentée de 8 fois si on double la concentration. Alors ici, mon seul réactif, j'ai deux réactifs, je vais m'occuper, j'ai A et B. Donc A est affecté de l'exposant 2 et B est affecté de l'exposant 1. Donc si je double A, ça ferait 2 exposant 2, 4. Mais 4 multiplié par 2, parce que ma concentration de B serait aussi doublée, mais ça me ferait 8. J'ai mon expression de la constante des unités ici. Ou ça pourrait être, ben, je me retrouverais avec 3A à queue. Mon B est solide, je ne l'utilise pas. Donc, mon A doit être affecté de l'exposant 3. Alors, si je double, 2 exposant 3 donne 8. Alors, voilà pour l'ordre des réactions.